Des rasoirs, des clous, des objets tranchants en fait. Tous ces objets-là peuvent engendrer d'énormes soucis. On a une diversité d'objets qui n'ont rien à faire au centre de tri. Il suffit qu'il y ait une pile qui s'auto-allume et en fait ça met le feu au centre de tri. Saviez-vous qu'une simple erreur de tri peut créer un accident comme celui-ci? Vers 20 h, un lundi soir, un feu se déclare dans le 17e arrondissement de Paris, dans un centre de tri de 13 000 m². Les flammes et la fumée sont visibles à des kilomètres aux alentours. Le centre accueillait le contenu des bacs jaunes de 4 arrondissements parisiens et 9 communes limitrophes. Il recyclait les déchets de plus de 900 000 habitants. D'après l'investigation en cours, la présence d'une pile au lithium dans une zone de stockage de papier et carton serait à l'origine du départ de feu. Cet accident est loin d'être un cas isolé à cause d'un simple geste du quotidien qui peut se transformer en une erreur fatale. On vous explique. Pour comprendre ce phénomène, nous nous sommes rendus dans un centre de tri d'Île-de-France, celui du Sietrem, situé en Seine-et-Marne. Ici, environ 22 000 tonnes d'emballages et papier sont traités chaque année. Ces déchets, issus du tri sélectif, donc de la poubelle jaune, proviennent d'environ 80 communes de l'Est parisien. Une fois que les déchets arrivent au centre du Sietrem, ils sont déversés dans le hall de réception. Un engin les dépose dans une trémie d'alimentation afin de les acheminer vers des machines qui les séparent en fonction de leur matière. Donc, on va avoir différentes matières comme les plastiques et les fibres. Donc, on va séparer tout ce qui est bouteille de lait, carton, bouteille de lait, plastique. On va avoir aussi le carton et on va avoir aussi tout ce qui est journaux, revues, magazines et également les conserves et tout ce qui est conserve d'acier et également l'aluminium. Chaque jour, Charlie a pour mission de s'assurer du bon fonctionnement de la totalité de la chaîne de tri. Il retrouve de nombreux objets coincés dans les machines. Ici, il nous montre ce qu'il a récupéré seulement dans la matinée. Donc nous, on est amené à nettoyer ce qui peut être enroulé dans ces zones-là, sur la totalité des pales. Là, pendant le process, ça s'est coincé au niveau de la tréoptique 1. Et en fait, elle s'est coincée au niveau du barreau de buse. Et ça a eu comme conséquence de venir découper à peu près 3 mètres à 4 mètres de banc, caoutchouc. Sur les 120 convoyeurs, on va être équipé pour acheminer le produit d'un endroit à un autre ou d'une machine de tri à un autre. Ils sont équipés d'un convoyeur avec des bandes en caoutchouc. On a également les pansements, enfin tout ce qui est plutôt les bandages qui viennent se mettre au niveau des tambours. Donc ça peut venir coincer la matière ou au niveau du balistique. On peut avoir ce genre d'objets aussi qui peuvent très bien se coincer dans les barreaux de buse et venir déchirer, ne serait-ce que ce petit morceau-là, peut être amené à déchirer la totalité du convoyeur. Fer à repasser et les collants, où on a beaucoup de colle.